Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maeva, experte en tarot et en oracle. Et comme chaque mois, je te propose la guidance du mois de février 2022. C'est une guidance générale, je le rappelle. Donc, tout ne parlera pas à tout le monde. En revanche, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y aura sans doute des messages pour toi. Si tu souhaites une guidance plus personnalisée, n'hésite pas à me contacter. Je laisse mes coordonnées dans les commentaires de cette vidéo. En tout cas, merci à toi de me regarder. Je te rappelle un petit peu comment ça fonctionne. Tout d'abord, je propose une guidance d'ordre général pour le mois de février pour avoir un petit peu une idée de ce qui va se passer. Ensuite, je fais un tirage un petit peu plus professionnel et enfin, un tirage sentimental et émotionnel. À la toute fin du tirage, je propose 3 choix. Donc là, en l'occurrence, ça sera avec 3 pierres et tu pourras avoir un message un petit peu plus personnalisé en fonction du choix que tu auras fait. Eh bien, c'est parti. N'hésite pas à prendre ce moment pour toi aussi, à te détendre, à prendre une grande respiration et, hem et voilà, à être pleinement dans le moment avec moi pendant que je te fais ce tirage. Donc c'est parti pour le tirage global du mois de février que je vais faire avec le tarot de la sorcière moderne. C'est parti. Alors, voyons un petit peu les énergies du mois de février pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai passé une semaine confinée suite au Covid, mais tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Alors là, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Je ne vais pas pouvoir toutes les prendre. En revanche, ce que ça me dit, c'est que le mois de février va être chargé. Chargé en énergie, chargé en anecdotes, chargé en histoire. Alors, j'aime bien quand les cartes tombent ou se retournent. Et c'est le cas. C'est pour ça que ça peut prendre un petit peu de temps parce que je préfère attendre qu'elles tombent plutôt que les choisir. Et là, j'en ai 2 qui sont tombées. On va, eh ben, non, là il y en a trop. Je peux pas prendre ça. Voilà, on a nos 3 cartes. Je vais prendre aussi un petit message global pour février. Et le voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout d'abord le 9 de bâton. Alors, les bâtons, énergie de feu, énergie de passion, énergie, j'irais pas dire de combat, mais en tout cas, il y a eu, il y a eu des choses qui se sont passées et là, on est quand même assez fatigué. On est méfiant parce qu'on a vécu beaucoup de choses, donc on garde le bâton, à la main au cas où il faille combattre encore et hem et on a peur un petit peu, d'échouer, peur d'aller vers l'inconnu. On reste sur nos gardes, ouais, c'est ça. Donc on a quand même pas mal avancé, hein. Le 9, on arrive à la fin du cycle. On voit que c'est bientôt la fin, mais on reste, quand même vigilant parce qu'on sait qu'il y aura un 10e bâton qui va arriver. Donc on arrive au bout d'une étape. C'est bien parce qu'on commence à voir le bout du tunnel. Ensuite, ah ah! La carte que tout le monde adore. Alors normalement, c'est l'arcane sans nom, mais comme tu le vois ici, il porte un nom. Alors je rappelle que ce n'est pas la mort physique, hem, on est ici dans une mort symbolique,
un renouveau, une situation qui se termine, ce qui correspond plutôt pas mal avec le 9 de bâton. On arrive, à la fin d'un cycle et ça peut sembler négatif, bien sûr, mais c'est vraiment nécessaire pour, avancer. Il va falloir se transformer. Hem, c'est un moment, difficile à passer, mais à la fois, nécessaire et c'est un moment, heu, d'espoir. Parce que, au final, tout est une question de point de vue. On peut voir ça comme une tragédie, mais on peut voir ça aussi comme, un renouveau, une renaissance, une chance finalement de pouvoir, recommencer. Voilà et enfin, encore un 9. Cette fois-ci, on est dans les coupes, 9 de coupe. Donc pour le 9 de coupe, là, ben, c'est exactement franchement l'ordre est parfait parce que je sais pas si vous voyez un vilain reflet là. Donc on est en train de batailler là, on galère. Ensuite, on se transforme, on arrive à la fin du cycle, il y a du renouveau et enfin, le 9 de coupe, là, on est dans la coupe, donc on est dans les émotions, on est dans la joie, on est dans la satisfaction, on est toujours dans la transformation. Alors, il y a mon chat qui fait des bêtises à côté, tout va bien. Donc on se coupe, on se coupe des parties de nous qui sont un petit peu fanées et on se permet de revivre, en fait. Donc voilà, on laisse derrière tous les problèmes, toutes les choses qui nous ont saoulés, hein. On le voit sur la carte, toutes les choses qui nous ont un petit peu dépassés, ça y est, on les laisse derrière et on va vivre notre meilleure vie. Voilà pour février, programme, plutôt chargé, hein, en février. Mais qui annonce quand même une fin heureuse, hein, je tiens à le préciser. Et en petit message, on a: «Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie». Voilà. Donc là, il y a vraiment un travail à faire au niveau de la spiritualité, et de ta pratique de la spiritualité, parce que ça va t'aider à traverser toutes ces épreuves et à te transformer en février. Voilà pour le message global. Alors, on va passer au message un petit peu plus professionnel. Je change mes cartes. Et pour le message professionnel, je vais prendre le tarot Botticelli avec pareil, un petit message avec un message, un petit mantra d'un oracle que j'ai créé, qui n'est pas commercialisé, mais que j'utilise moi beaucoup pour mes tirages. Donc voyons un petit peu les énergies au niveau du boulot, au niveau de l'activité professionnelle, au niveau des finances, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Alors je rappelle qu'en général, je prends 3 cartes parce que ça correspond plutôt pas mal comme ça. C'est un schéma que j'aime bien. Ça raconte un petit peu une histoire comme on vient de le voir pour février. Alors désolée, j'ai une petite voix, mais comme je t'expliquais, je me remets du covid. Je pense que j'ai eu un variant un peu sympa, c'était pas juste le micro. J'ai eu des petits problèmes respiratoires. Tout va bien, je suis remise. Donc, je vais prendre cette carte-là aussi. Et ben voilà, tu vois, t'es témoin, elle a sauté. On la retourne après. Alors, c'est parti. Et on commence avec le monde. La meilleure carte, en tout cas, une carte que j'aime beaucoup du tarot. La carte 21. Donc le monde, c'est une carte de plénitude, c'est une carte vraiment de joie, de succès. Alors là, je pense que le mois de février, niveau professionnel, il va être quand même, assez glorieux, rien à dire.
Des réussites, peut-être des voyages aussi. En tout cas, on est complètement, aboutis. On arrive à finir des projets. On est même limite impatient d'avoir de nouveaux projets tellement, tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant s'est bien passé, donc on a envie de faire d'autres choses. Ensuite, nous avons le valet de coupe. J'adore ce tarot, c'est un tarot brillant. C'est le Botticelli doré et comme tu vois, il est vraiment doré, j'adore. Donc le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a là? Alors, le valet de coupe pour moi, c'est déjà un messager, hein. Il arrive pour nous apporter un message. Il lève la coupe, donc on célèbre aussi quelque chose. Il y a un côté vraiment, il y a un côté, qui nous dit de suivre notre intuition, d'écouter les signes et d'écouter les messages qui nous viennent parce que, ça va nous mener vers autre chose, vers un nouveau projet peut-être, ce qu'on a envie de voir évoluer dans le niveau professionnel. Et enfin, alors on a pas mal de figures dans ce tirage. Là, on est dans les deniers, donc là, c'est plutôt les énergies, ben, d'argent, hein, et c'est plutôt positif vu que c'est le roi et je dirais même il va y avoir, une personne qui va venir te peut-être t'aider, te donner des conseils au niveau, des finances, t'apporter des connaissances. Donc c'est quelqu'un qui est très rassurant, qui connaît son boulot, qui sait de quoi il parle et donc il va nous permettre, de retrouver, un bien-être, financier en tout cas, professionnel. Donc là, très, très beau mois de février au niveau pro et alors le petit mantra: «J'accepte les cycles de ma vie et je savoure chacune de mes actions. J'accepte les cycles de ma vie et je savoure chacune de mes actions». Ouais, donc là, il y a vraiment, encore une fois un cycle, hein, qui se termine. Puis avec le monde, c'est vraiment un accomplissement et puis à la fois des nouveaux messages, des nouveaux projets, des personnes qui vont venir dans notre vie pour nous conseiller. Donc il faut vraiment savourer, profiter, c'est des bons moments et donc il faut, vraiment se rendre compte et être dans la gratitude qu'on vit, des moments super en février. Voilà pour le tirage professionnel et maintenant on va passer au tirage sentimental avec le Monday Tarot, qui est peut-être un de mes préférés, sans doute d'ailleurs, je les aime tous, mais celui-là particulièrement. Donc un petit message d'ordre sentimental, émotionnel, les relations. Qu'est-ce qui se passe en février pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Que se passe-t-il en février pour toi? Il y en a trop, je peux pas tout prendre comme ça. Il se passe des choses en tout cas. Quand ça tombe, c'est qu'il se passe des choses. Il se passe beaucoup de choses. Concentre-toi. Concentre-toi si tu veux que les cartes tombent. Le problème, c'est que je suis tellement devenue une pro que j'arrive à mélanger le tarot sans que ça tombe, quoi. C'est peut-être ça, hein, le truc. C'est moi qui suis devenue trop pro, trop experte. Il y a quand même des cartes qui, quand je mélange, ne veulent pas rentrer dedans. Elles ne veulent pas rentrer dans le paquet. Donc je les prends parce que ça veut dire elles veulent nous parler, elles veulent nous dire quelque chose. Allez, une dernière. Mmh. Ah bah voilà, elle est tombée celle-là. Je la ramasse. Je ne triche pas, hein, je t'assure. Je prends les cartes qui tombent. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va en prendre une comme ça, qui vient du Féminilune. Parce qu'en général, c'est assez parlant aussi. Voilà, là voilà. Alors,
C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Queen of Cups, la reine de coupe. J'adore. C'est moi, ça. C'est peut-être un message pour moi. Elle a un verre à la main. Elle passe une bonne soirée. C'est une sirène. Ouais, je crois que c'est moi. La reine de coupe, on est dans l'amour, on est dans l'inconscient, on est dans la nuit, donc l'intuition, la lune. Donc c'est une personne qui est passionnée, qui aime la vie et à la fois, elle est mystérieuse, quoi. Elle donne pas, ses émotions à tout le monde. Elle réfléchit là. Je pense que tu es une personne qui réfléchit beaucoup et tu te poses des questions. Tu te poses des questions sur ton avenir sentimental. Tu sais pas trop où regarder, j'ai l'impression. Il y a mon chat qui revient. Je sais pas si tu l'entends. Ensuite, on a le 8 d'épée. Alors, carte très parlante encore une fois, hein. On a une personne qui se bande les yeux, qui est, entourée d'épées et qui est pas très sereine, quoi. Elle est attachée de toutes parts, donc là, on a peur. Clairement, on a peur, de ce qui va se passer. On est dans une situation un petit peu de blocage. On s'isole un peu et on est trop dans le mental. Donc là, il va falloir, peut-être sortir du mental pour écouter son intuition. Pour se sortir de là, il va falloir sortir du mental. Ensuite, ah ben voilà, on y arrive, le 6 de coupe. Bon, ben, on trouve, une personne avec qui trinquer, hein, j'ai envie de dire, là, on était seuls avec notre coupe. Là, on s'isolait un peu, on n'avait même plus de verre à la main et là, ça y est, on va passer une bonne Saint-Valentin. Tout va bien. Le 6 de coupe. Alors, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Des souvenirs en tout cas. Alors attention parce que ça peut être un moyen d'échapper un petit peu au présent, de se réconforter avec le passé. Mais cela dit, cette carte, je la vois plutôt quand même très positive, je la vois comme, un un bon moment, un moment de partage, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une harmonie, quoi. Et puis peut-être, justement, retrouver ton enfant intérieur. Hem, Ça peut t'aider, faire une recherche de qu'est-ce que tu aimais quand tu étais petit ou petite. Parce que ton enfant intérieur, il va te guider vers là où tu devrais aller, quoi. Donc sentimentalement, voilà tout ce qu'on a et là, on a se libérer. J'adore. Il y a vraiment une libération qui arrive au mois de février. Hem, il faut savoir que mon chat qui fait des siennes. Il faut savoir qu'il y a un passage quand même, un petit peu, d'isolement, de réflexion, de mental et puis une libération qui arrive et qui te permet de passer de bons moments de partage. Voilà, donc là, tu vas t'envoler, hein. Il y a les colombes, ça se transforme en lune, c'est très lumineux, on est dans les couleurs, vives, tu danses, tu sautes, tout va pour le mieux au niveau sentimental. Voilà, voilà. Et bien, c'est le moment. Le moment est venu de choisir entre ces 3 pierres. Donc je te les présente. Pour le choix numéro 1, je te propose l'améthyste. Voilà, ça c'est le choix numéro 1, une pierre un petit peu bleu-violette.
Pour le choix numéro 2, tu as l'agate de feu qui est plutôt orangée. Et la pierre numéro 3, nous avons la pyrite qui est dorée, qui brille. Voilà. Donc, inspire, expire et choisis entre le tas numéro 1, donc l'améthyste, le tas numéro 2, l'agate de feu, et le tas numéro 3, la pyrite. Et c'est parti avec toi qui as choisi l'améthyste. Donc cette pierre, qu'est-ce qu'elle me dit déjà? Elle me dit que elle va t'aider à te déstresser, donc à faire le calme dans ton mental. Tu es sans doute stressé. Tu as peut-être des difficultés à dormir, tu as des pensées répétitives, tu as des obsessions. La spiritualité va t'aider. Donc, c'est le moment de te mettre dans une discipline de spiritualité. Il y en a énormément, à toi de choisir. Et on va voir tout de suite les cartes que j'ai sélectionnées, qui sont tombées, hein, pareil. Je l'ai fait avant pour gagner un petit peu de temps. Mais je n'ai pas triché, bien sûr. J'ai pensé au tas numéro 1 et voici les cartes qui sont tombées. Donc là, j'ai 3 beaux jeux. J'ai le tarot des flammes jumelles, j'ai le tarot, comment s'appelle-t-il? Du bien-être qui m'a été offert. Merci, merci, merci. Et j'ai, comment s'appelle le dernier? Je l'avais sous les yeux tout à l'heure. Ah oui, le dernier, c'est l'oracle des vies antérieures. Donc, c'est parti, on y va. Allez, on y va. Je commence par lequel? Je vais commencer par celui-là. C'est le tarot du bien-être. Donc, on a le valet de pièces. Donc, c'est les deniers, les pièces. Donc là, le valet de denier, c'est une carte qui va nous dire que tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin d'apprendre et de partager tes connaissances. Donc, comment faire? Eh bien, écoute, je te conseille de trouver une activité, quelque chose qui te botte. Et puis, bah, d'y aller, quoi. De te renseigner, de t'ancrer. C'est une carte qui me dit qu'il faut que tu sois aussi peut-être un peu plus extraverti. Peut-être que des fois, tu n'oses pas. Donc vas-y, ose, inscris-toi à cette activité que tu rêves de faire. Pratique ce loisir qui te tente tant depuis des années, et partage tes connaissances, pas seulement à ceux qui te demandent, mais partage. Voilà, une carte de partage aussi, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Tarot des flammes jumelles. On a la carte 16, le karma. Ah ah, le karma. Très belle carte. Carte de tourbillon. Je pense qu'il y a eu pas mal de bouleversements dans ta vie, ou en tout cas d'événements qui sont en train de se produire que tu ne peux pas maîtriser. Tu n'arrives pas. Tu es pris dans le tourbillon, donc tu dois lâcher prise et prendre conscience que il y a certaines choses qui arrivent sur ton chemin et ça te permet de continuer ton chemin de vie tout simplement. Donc là, il y a vraiment une épuration karmique, on est dans le karma, qui est nécessaire. Et, et cette épuration, elle va te permettre peut-être de retrouver l'harmonie. Elle va être salvatrice. Et grâce à ça, tu vas pouvoir effectuer une espèce de fusion. Il y a vraiment une idée de fusion dans cette carte. Et
Et donc, tu es obligé de passer par ce tourbillon pour retrouver l'harmonie, le bien-être et le temps est venu pour toi d'accueillir le changement parce que là, c'est voilà, c'est un chamboulement. Et enfin, nous avons l'Égypte ici. Donc l'Égypte, les pyramides, c'est aussi, l'astronomie, l'observation des étoiles. Alors peut-être que tu vas devoir observer les étoiles, le ciel, pour te rappeler, de certains souvenirs et peut-être te libérer de certains traumatismes. En tout cas, pourquoi pas, toi qui as besoin d'apprendre avec le valet de denier, pourquoi pas, te documenter là-dessus, sur la culture égyptienne. Peut-être que tu vas trouver des réponses à tes questions. Donc n'hésite pas à te renseigner, Google est ton ami ou alors, à la bibliothèque, va te chercher un bouquin sur l'Égypte et peut-être que tu auras des messages qui t'aideront à faire cette libération karmique, qui te guette en février. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas à, me laisser un petit pouce en l'air, un petit like, un petit message, un petit, commentaire. Ça me fait en tout cas très plaisir que tu regardes mes vidéos et je te dis à très bientôt. Pour le choix numéro 2, celui ou celle qui a choisi l'agate de feu. Donc cette pierre, qui est plutôt orange, va t'aider à canaliser tes désirs. Donc à mon avis, là tu as, beaucoup trop de désirs, tu as des blocages. Peut-être que ça te bloque d'avoir autant de désirs, autant de sensations, autant d'émotions qui te traversent et tu vas avoir besoin de t'ancrer. Là, tu te disperses un petit peu, donc recentre-toi. Alors, allons-y pour les messages des cartes. On a le tarot du bien-être, on a le tarot des flammes jumelles et on a l'oracle des vies antérieures. Donc, ici, on a le 5 de couteau. Donc, les couteaux, ce sont les épées, le 5 d'épée. 5 d'épée, on est dans la compétition. Là, heu, attention, il va y avoir des événements. Attention de ne pas te montrer mauvais joueur. Il va falloir donner l'exemple et si tu veux préserver ta réputation, reste dans l'amusement et dans le fais bonne figure. Parce que sinon, tu vas montrer, un mauvais visage et tu vas peut-être décevoir un petit peu ton entourage. Voilà le premier conseil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de fluide, confiance. Confiance, on a un petit personnage qui marche sur un fil. Donc et c'est marrant parce qu'il y a un visage aussi qui apparaît dans l'autre sens. Comme pour dire que tu es guidé, en fait. Hem, donc tu peux avoir confiance. La clé de ta réussite, ça va être ça. Ça va être d'avoir confiance en toi et en tout ce qui t'arrive. Tout va se concrétiser, tu es sur le bon chemin. Il faut avoir une foi inébranlable et continuer d'avancer sur ce fil, qui te semble peut-être instable, mais en tout cas, tu es guidé. Et enfin, gréco-romain. Alors décidément, tout à l'heure, on avait, l'Égypte, là, on a la Grèce, on a Rome. Alors peut-être que tu aimes la sculpture, l'architecture de ces endroits. Peut-être que tu y es déjà allé, que ça t'a semblé familier, tu as reçu peut-être des signes, l'impression de déjà vu. En tout cas, là aussi, je vais te conseiller de faire des recherches sur, la spiritualité qui est peut-être associée à ces endroits et ça t'aidera sans doute à comprendre ta situation actuelle et à avoir des réponses à tes questions. Voilà, donc renseigne-toi sur, la culture gréco-romaine. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit like, un petit commentaire. Merci de revisionner mes vidéos et à très bientôt.
pour le choix numéro 3, toi qui as choisi la pyrite. Alors la pyrite, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle est dorée, elle va t'aider à une réalisation spirituelle. Je pense que ça se bouscule un petit peu dans ta tête puisque, tu as un intellect, constamment stimulé, puisque cette pierre aide à, justement, à calmer l'intellect. Donc je pense que le tien n'est pas calme et donc peut-être la spiritualité, t'aidera à calmer tout ça, ces émotions qui se bousculent. Avec le tarot, du bien-être, le tarot des flammes jumelles et l'oracle des vies antérieures, voyons un petit peu tes messages. Donc tout d'abord, on a la reine de couteau. Donc ça, c'est la reine d'épée, ça correspond à la reine d'épée. La reine d'épée, c'est un personnage, qui est très dans l'observation, donc tu penses trop, ça on vient de le voir, tu as plein de pensées. Tu as besoin de méditation là. Voilà, tu vois, tu as le couteau qui te sort de la tête, là, tu as besoin de calme, d'indépendance aussi, peut-être de te retrouver, seule avec ton esprit et la distance va peut-être te permettre justement de voir les choses avec clarté. Parce que là, tu comprends rien, il y a beaucoup trop de choses, dans ta tête donc prends tes distances et passe des moments un petit peu, seule. Ensuite, on a la communication, la carte numéro 3. Alors là, il va y falloir, réinventer ta manière de communiquer. C'est marrant parce que je vois un chien, je sais pas si tu le vois. Réinventer ta manière de communiquer. Le chien, c'est la fidélité, c'est, aussi les signes qui peuvent venir des animaux ou alors des choses tellement improbables, que tu les regardes pas. Mais en fait, là, il va y avoir, il va tu vas devoir innover, t'adapter et adopter une communication intuitive et énergétique puisque justement avec les animaux, là, on est dans l'intuition, on est dans le ressenti, hein, vraiment. On n'est pas du tout dans le mental comme tu as l'habitude de l'être. Donc là, il va y avoir des intuitions assez puissantes en février. Peut-être qu'il y a eu pas mal d'incompréhensions qui sont dues à une mauvaise communication justement, peut-être trop de paroles, trop de blabla et là, c'est le moment de relativiser, de provoquer des échanges plus riches, notamment grâce au calme que tu vas réussir à faire en toi. Et du coup, bah, tous tes échanges seront plus fluides et plus bienveillants, quoi. Voilà et enfin, on a les anges. Bon, alors là, pour moi, c'est clairement tes anges gardiens qui sont autour de toi, qui sont à tes côtés, qui t'aident, qui t'aident à remettre de la douceur dans ta vie et qui te donnent pareil, hein, des coups de pouce au moment où tu en as besoin, qui te poussent, pour te dire la direction dans laquelle tu dois aller et qui te donnent des signes pendant tes rêves aussi. Donc essaie de noter tes rêves, ce dont tu te souviens, même si c'est juste une impression, note, tout parce que tu vas avoir des messages. Voilà pour toi, choix numéro 3. Merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Si tu as besoin d'une guidance un petit peu plus complète et spécifique, tu peux me contacter. Et en tout cas, je te souhaite un merveilleux mois de février et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Ciao, ciao!